Salut, ça va? Mais que vois-je? Votre charme ravageur a encore fait des victimes? Vous êtes perdu et ne savez plus comment choisir? Pas de panique, je vais vous filer un petit coup de main. Et d'ailleurs, si vous avez besoin d'un coup de main sur d'autres sujets, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Bienvenue sur Le Rencard, l'émission qui vous aide à saisir votre chance. Moi, c'est Marion. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour vous aider à faire le bon choix entre vos multiples crushs. Alors déjà, avant d'angoisser et tout, faut se dire que c'est plutôt positif tout ça. Et vaut mieux trop que pas assez. Alors, bien sûr, la peur de blesser ou de décevoir l'autre peut être paralysante, mais il n'y a aucune raison de culpabiliser. De 1, ce n'est pas de votre faute si vous avez des sentiments pour plusieurs personnes en même temps. L'amour ne se divise pas, il se multiplie. Et de 2, ce n'est pas non plus de votre faute si les autres personnages de ce triangle amoureux... Rectangle? Octogone? Ah! Ce n'est pas non plus de votre faute si les autres personnages de ce parallélépipède amoureux ont des sentiments pour vous. Again, vous n'êtes pas responsable de ce sex appeal destructeur. Octogone. Oh. Oh, aïe, 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 aïe. Voyons maintenant que faire avec cette tripotée d'amants. Ou d'amantes. Pour les exemples, nous partirons sur 2, si vous me le permettez. Tout d'abord, les erreurs à éviter. On va pas se mentir, être courtisé par plusieurs personnes en même temps, c'est plutôt sympa. Mais si les autres personnes de ce vaudeville ne sont pas à l'aise avec la situation ou juste pas au courant, ne laissez pas traîner les choses trop longtemps. C'est pas cool pour elles, mais aussi au final pas cool pour vous. Mener une double vie avec tous les secrets et les mensonges que ça implique peut rapidement devenir pesant, voire angoissant. En fait, c'est comme si vous jouiez un match de foot sans coéquipier, avec 2 ballons. Pour la Coupe du Monde... Non, c'est trop, ok. Essayez de s'en garder un ou une sous le coude. Encore une fois, c'est plutôt sympa pour l'ego de se sentir désiré par plusieurs personnes en même temps. Mais une fois que vous aurez fait votre choix, il est cruel de faire mariner l'autre en lui laissant croire que s'il est bien sage comme il faut, vous changerez peut-être d'avis. Non, c'est pas cool. Rendre dingue l'élu. La personne que vous avez choisie n'est pas responsable du sacrifice que vous avez dû faire pour être avec elle. Il n'est donc pas très classe de lui rappeler la chance qu'elle a que vous l'ayez choisie. Ou encore de profiter du moindre faux pas pour lui mettre la pression avec des « Ah bah si j'avais su... Parce que ça c'est le meilleur moyen de se retrouver solo. Maintenant, comment choisir? Tout d'abord, tester. Pour savoir si on aime, c'est bien connu, il faut goûter. Vous hésitez entre plusieurs personnes, mais les avez-vous déjà rencontrées? Plusieurs fois? Et jusqu'où êtes-vous déjà allé avec elles? Attention, je ne suis pas en train de légitimer le fait de coucher avec plusieurs personnes en même temps, mais parfois, un simple bisou en dira plus long sur votre compatibilité amoureuse qu'un test par SMS. Enfin non, je dis n'importe quoi, le test par SMS est une technologie extrêmement précise qui se trompe jamais. Je crois même que le gouvernement américain l'utilise, non? Pour savoir si un dictateur nord-coréen a un petit faible pour vous, tapez LOVE au 8 42 42. 7 000 $ plus le prix d'un SMS. Donc, avant de paniquer, voyez vos crushs, plusieurs fois s'il le faut. Si vous vous sentez mal à l'aise parce que vous avez l'impression de jouer un double jeu, vous pouvez aussi leur en parler. Si, à l'issue de cette période test, vous errez encore dans le flou, voyons ensemble la marche à suivre pour vous sortir de cette impasse. Et cela commence par une chose très simple, s'écouter. Je sais que ça peut être agaçant à entendre, surtout quand on a l'impression d'être face à un véritable dilemme, mais souvent, au fond de nous, on sait. C'est juste qu'on a peur de se tromper et de souffrir. La première chose à faire est de vous demander pourquoi vous hésitez entre ces 2 crushs. Est-ce parce qu'ils ont des qualités complémentaires? L'un est tellement drôle, mais l'autre est tellement hot. L'un vous envoie plein de petits gifs trop mignons pendant la journée, oui, mais l'autre termine déjà vos phrases. Oui. Parce qu'en fait, je suis tombé sur ton texte, tu l'avais laissé traîner. Donc je me suis permis de corriger un peu parce que c'était bourré de fautes de syntaxe, tiens. Puis t'inventes des mots, c'est très étonnant. Allez, ciao. Dans tous ces cas, vous n'arrivez pas à choisir parce qu'ils ont tous les 2 des choses importantes à vous offrir. Posez-vous alors les bonnes questions. Avec laquelle de ces personnes vous sentez-vous le mieux? Laquelle fait le plus battre votre cœur? Laquelle vous manque le plus quand vous êtes seul? Et laquelle vous manquerait le plus si vous deviez faire un choix tout de suite? Si, par contre, vous hésitez entre 2 crushs parce que celui qui vous plaît le plus a l'air moins intéressé que l'autre, il peut être utile de tâter le terrain pour prendre une décision éclairée. Si vous vous sentez complètement in love d'un de vos crushs, mais que celui-ci vous montre peu d'intérêt, ne vous inclut pas dans ses projets, ou que pour une raison purement pratique, la relation semble d'emblée un peu compliquée... Tu me manques tellement. Toi aussi, mon amour. Bon, écoute, il faut que je te laisse, faut que j'aille chercher de l'eau au puits. Ok, au revoir mon cœur. Mais c'est quoi là derrière toi? C'est quoi là?
Ah, faut vraiment absolument que tu viennes en Alaska, ma chérie. Je suis sûr que tu t'y plairais. Ouais, carrément. Et puis, comme on dit ici, hein... Il peut être dans votre intérêt de considérer avec honnêteté le réel potentiel de chaque relation. Demandez-vous alors réellement, avec laquelle de ces personnes pouvez-vous vraiment vous projeter? Avec laquelle vous sentez-vous le plus en confiance? Laquelle vous apaise? Laquelle vous fait le plus sourire, même quand elle n'est pas physiquement avec vous? Et enfin, laquelle s'intéresse le plus à vous, concrètement, à votre personne, à ce que vous êtes? Il n'est pas toujours facile de choisir entre la raison et la passion. Vous avez tout à fait le droit d'avoir envie de suivre votre cœur et vivre pleinement votre passion, aussi destructrice semble-t-elle. Sembla-t-elle. Sembla-t-elle. Guillaume-t-elle. Aussi destructrice qu'elle Guillaume telle, la seule chose que je vous demande, c'est d'être honnête avec vous-même. Il m'est moi-même déjà arrivé de dire à mes amis, je sais que cette histoire ne mène nulle part et que je vais finir en 12 000 petits morceaux, mais j'ai envie de la vivre. Bon, j'ai effectivement fini en 12 000 petits morceaux et j'ai mis plusieurs mois à les remettre dans le bon ordre, pas sûr qu'ils soient encore tout à fait bien remis partout. Mais d'une part, ça aurait pu très bien se finir, et deuxièmement, je regrette rien du tout. La douleur, c'est le prix à payer pour avoir vécu pleinement. Pierre-Auguste Renoir, mon poteau, mon frérot, mon Pierrot, disait d'ailleurs, la douleur passe, la beauté reste. No pain, no gain. Puis après tout, on n'a qu'une vie, hein. Par contre, si vous estimez que ça va, hein, vous avez déjà assez souffert, et qu'en plus vous avez envie d'une relation simple, apaisée, il peut être judicieux de vous protéger cette fois-ci en donnant sa chance au crush qui semble être le plus intéressé, mais surtout le plus équilibré. En tout cas, ça me fait plaisir de te rencontrer, enfin. Ah ouais? Bah oui, non, pas toi. Bah je sais pas. Tu vas prendre quoi, toi? Mais je sais pas, mais c'est quoi, c'est un interrogatoire en fait? Quoi, tu veux mon empreinte digitale, ça? Tu veux mes empreintes? Je vais te les donner, mes empreintes. Non! En principe, une personne stable psychologiquement et affectivement aura plus de chances de vous rendre heureux ou heureuse sur le long terme. Enfin, je terminerai cette vidéo par le dernier cas de figure. Si vous n'arrivez pas à choisir entre deux crushs parce qu'aucun des deux ne vous fait vraiment vibrer, je ne saurais que vous répéter cette phrase que me disait ma maman. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Non, je crois que c'est Booba qui disait ça en fait. Et pour rebondir sur cette belle maxime, je citerai mon boucher. Il y a encore plein de belles pièces dans le camion! Voilà, j'espère avoir pu vous aider avec cette vidéo. Pour en voir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner ici. Ou sinon, on a encore de très belles pièces en stock ici.